jamais il n'aurait pu concevoir qu'un unique clic sur une vidéo dissimulée pulvériserait l'image idyllique de la femme qu'il croyait destinée à aimer pour l'éternité. Pourtant, ce matin-là, alors que les premiers rayons du soleil provençal peignaient de couleurs chaudes les murs de pierre de sa maison de campagne, Stéphane Dubois alluma l'écran de son ordinateur et constata que la réalité peut se révéler bien plus obscure que la plus élaborée des tromperies. Avant de continuer, indiquez-nous en commentaire depuis quelle ville vous nous suivez. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour d'autres récits. Stéphane menait une existence précaire, jonglant entre la direction de son empire financier, une firme de conseil en investissement qui dévorait son temps et son énergie, et la responsabilité totale d'élever seul son nourrisson, Léo. Ses journées étaient des courses effrénées, un enchaînement d'analyses de marché, d'appels en visioconférence avec des clients aux quatre coins du monde et de décisions critiques à prendre en une fraction de seconde. Néanmoins, au sein de ce maelstrom professionnel, il s'efforçait de préserver des instants sacrés pour contempler son fils, pour ne pas oublier la finalité de cette course en avant. La simple vue de Léo, si petit et si parfait, était son point d'ancrage, sa raison d'être. Au centre de cet univers exigeant, Sandrine Martin, la gouvernante de la famille depuis de nombreuses années, était la garante de l'harmonie domestique. Son travail était une chorégraphie discrète mais essentielle. Elle était le pilier de la maison, celle qui devinait les besoins avant qu'ils ne soient formulés, qui connaissait l'emplacement de chaque chose et qui possédait le don d'apaiser Léo avec une tendresse infinie que Stéphane, souvent trop absorbé, ne remerciait que trop rarement. Sandrine incarnait la constance et la fiabilité, une femme qui, par son attention aux détails, métamorphosait le chaos du monde en un cocon de sérénité. Léo lui-même s'illuminait d'un large sourire desquels apparaissait, et cette sérénité enfantine suffisait à recharger les batteries de Stéphane. Sa vie, ou plutôt l'équilibre fragile qu'il avait patiemment érigé, commença à se fissurer le jour où il fit la connaissance de Chloé Lefebvre. Chloé était l'incarnation de l'élégance et de l'assurance, une femme à l'intelligence pétillante qui semblait fascinée par chaque aspect de l'existence de Stéphane. Elle l'écoutait avec une intensité rare, le complimentait sur ses succès et manifestait une admiration touchante pour son dévouement paternel. Son rire cristallin et son dynamisme semblaient chasser les ombres de la vieille bâtisse à chacune de ses venues. C'est du moins l'impression qu'en avait Stéphane. Car Léo, avec son instinct pur de nourrisson, avait une réaction épidermique à sa présence. Il se mettait à pleurer, s'agitait dès qu'elle le prenait, son petit corps se tendant comme un arc, son regard fuyant en quête d'un refuge. Stéphane balaya ces signaux d'un revers de main, les attribuant à une timidité naturelle face à un nouveau visage. Mais la vérité, crue et dévastatrice, s'apprêtait à faire irruption dans sa vie avec la violence d'un cataclysme. Peu à peu, Chloé se mit à émettre des remarques subtiles à l'encontre de Sandrine. Des piques déguisées en observations bienveillantes. Elle suggérait que Sandrine prenait peut-être un peu trop de place, qu'elle se comportait parfois plus en mère de substitution qu'en employée, estompant ainsi les limites. Stéphane, malgré ses résistances intérieures, sentit les premières vrilles du doute s'enrouler autour de son esprit. Sandrine, elle, demeurait fidèle à elle-même, ponctuelle, douce, d'un professionnalisme sans faille. Elle percevait bien les regards en coin de Chloé, l'atmosphère qui se glaçait en sa présence, mais choisit de ne rien dire, espérant que cette hostilité s'évanouirait avec le temps. Elle ne fit que s'intensifier. Les insinuations de Chloé devinrent plus franches, plus dures. Elle se mit à prétendre que Sandrine oubliait des objets, qu'elle faisait preuve de négligence, allant jusqu'à sous-entendre qu'une telle distraction pourrait s'avérer dangereuse pour Léo. Stéphane, décontenancé, fouilla sa mémoire en quête du moindre faux pas de Sandrine, mais ne trouva rien. Pourtant, les paroles de Chloé s'infiltraient en lui, tel un poison lent. Sandrine, de son côté, sentait l'ambiance se dégrader inexorablement, mais elle poursuivit sa tâche avec la même application, s'accrochant à l'espoir que Stéphane se souviendrait de la confiance qu'il lui avait toujours accordée. Mais le doute s'était installé. Quand Chloé commença à monter en épingle le moindre détail, Stéphane se persuada qu'il avait peut-être été aveugle à certains signes avant-coureurs. Chloé ne cessait de répéter que Sandrine était trop familière, qu'elle câlinait le bébé comme s'il était sa propre chair, qu'elle prenait des initiatives sans le consulter. Son ton était mielleux, faussement protecteur, mais chaque mot était une nouvelle pelletée de terre sur la confiance de Stéphane. Pendant ce temps, Sandrine continuait sa routine avec une patience imperturbable. Elle rangeait les affaires du bébé, organisait sa chambre pour en faire un nid douillet, mais elle sentait peser sur elle le regard de Stéphane, un regard devenu distant, interrogateur. Ce changement d'attitude la meurtrissait bien plus que des reproches directs. Chloé passa alors à la vitesse supérieure.
Elle se mit à orchestrer des mises en scène. Déplaçant des objets, laissant un flacon de produits ménagers ouvert près du parc de Léo, positionnant de petites pièces de jouets à des endroits risqués. Puis, jouant la comédie de l'effroi, elle alertait Stéphane sur ses « découvertes », mimant une inquiétude poignante. Lorsqu'il constatait les faits, il voyait précisément ce qu'elle lui avait décrit. Le trouble vira à la confusion totale. Il connaissait Sandrine, sa rigueur, son attention de tous les instants. Mais les faits étaient là, sous ses yeux. Une part de lui hurlait que c'était impossible, mais la mise en scène était trop parfaite. Sandrine fut anéantie le jour où Stéphane la convoqua. Comment se justifier d'actes qu'on n'a pas commis? Ces dénégations étaient empreintes d'une sincérité désespérée, mais elle n'avait aucune explication rationnelle à fournir. Son cœur se serra à l'idée que des années de loyauté et de dévouement pouvaient être balayées par des doutes infondés. Chloé, telle une actrice consommée, intervint avec une voix pleine de compassion, répétant qu'elle ne cherchait qu'à veiller sur le petit Léo. Elle martelait qu'un simple oubli pouvait avoir des conséquences tragiques. Son ton presque maternel donnait à ses mensonges l'apparence de la raison, tout en dissimulant un plan machiavélique. Stéphane était pris au piège, tenaillé par la peur et la culpabilité. Des images contradictoires se bousculaient dans sa tête, la douceur de Sandrine berçant son fils, et les preuves accablantes de sa prétendue négligence, pointées du doigt par Chloé. La tension dans la maison de campagne devint insupportable. Les non-dits pesaient lourdement, et Sandrine se sentit de plus en plus étrangère dans ce lieu qu'elle avait tant aimé. Chaque regard de Chloé était une humiliation, la faisant se sentir fautive, incompétente. Jusqu'au jour où Stéphane prit la décision qui le déchirait. Il releva Sandrine de toutes ses fonctions auprès de Léo. Il ne pouvait prendre le moindre risque. Il ne pouvait ignorer ce qui lui apparaissait comme une évidence. Pour Sandrine, ce fut comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Elle ne laissa paraître aucune larme, mais son silence était un cri de douleur. Elle se savait innocente, mais était impuissante à le prouver. Ce qu'ils ignoraient tous deux, c'est que la vérité n'attendait qu'à éclater. La nuit même, torturé par une incertitude qui lui rongeait l'âme, Stéphane fit une chose qu'il n'aurait jamais cru possible. Il installa une micro-caméra dans la chambre de Léo. Il agit dans le secret le plus total, n'en soufflant mot à personne. Il lui fallait la vérité brute, non altérée par les discours et les faux-semblants. Il choisit de la cacher dans un petit ours en peluche posé sur une étagère, un observateur silencieux et insoupçonnable. Puis, le cœur battant, il fit comme si de rien n'était. Le secret de son geste pesait sur sa conscience, mais son instinct paternel était plus fort que tout. Pendant ce temps, Sandrine se voyait confinée à des tâches subalternes, loin du bébé qui était sa joie, le cœur brisé. Son regard vide errait dans les couloirs où résonnaient encore les gazouillis de Léo. Sa peine était muette mais immense. Chloé, à l'inverse, rayonnait. Elle parcourait la maison en conquérante. Son sourire était celui d'une victoire assurée. Dès que Stéphane était dans les parages, elle couvait Léo de baisers bruyants et de paroles affectueuses. Mais dès qu'elle se pensait à l'abri des regards, son masque tombait. Le nourrisson, innocent et fragile, pâtissait du comportement d'une femme qui n'avait ni la patience ni l'envie de s'en occuper correctement. Elle le manipulait sans douceur, le posait sans ménagement dans son lit, exaspéré par ses pleurs. Léo pleurait, mais Chloé l'ignorait, lui adressant parfois des paroles d'une froideur qu'elle n'aurait jamais osé laisser transparaître en présence de Stéphane. La caméra captait tout. Chaque fausse manifestation de joie de Chloé alors que le bébé était inconfortable, chaque mouvement brusque, chaque instant d'inattention, chaque acte irresponsable qui démentait son personnage de belle-mère idéale. Sandrine entrevoyait parfois des bribes de cette dure réalité, mais Chloé l'écartait systématiquement, l'accusant de vouloir nuire ou de la surveiller. L'impuissance était un poison qui la rongeait. Elle sentait le danger, mais toute tentative d'alerte se retournait contre elle. Puis l'inimaginable arriva. Un après-midi, profitant d'une courte absence de Stéphane, Chloé attrapa Léo et le suspendit par les pieds, la tête en bas, comme un vulgaire paquet. Le bébé se mit à hurler de terreur. Chloé, au lieu de le rassurer, se mit à rire aux éclats, le balançant d'avant en arrière dans ce jeu macabre. La caméra tournait. C'est à cet instant que Sandrine entra. Son visage se décomposa. Elle se rua sur Chloé, la suppliant de cesser, qu'elle allait blesser l'enfant. Mais Chloé la repoussa avec mépris et continua. Les hurlements de Léo emplissaient la pièce, un appel à l'aide déchirant.
C'est alors que Stéphane franchit le seuil. Il se figea, le souffle coupé, devant le spectacle. Le cri d'agonie de son fils, l'expression d'horreur pure sur le visage de Sandrine et le sourire forcé de Chloé créèrent une dissonance qui lui vrilla l'estomac. Pendant un instant, l'air lui manqua. Chloé, le voyant, tenta de remettre Léo dans une position normale en un éclair. On s'amusait, c'est tout, lança-t-elle avec un rire nerveux, comme si la scène était anodine. Sandrine, la voix étranglée par l'émotion, s'avança. C'est faux, monsieur Dubois. Il hurlait. Elle le tenait par les pieds. Il était terrifié. Son désespoir était à nu. Stéphane posa son regard sur Léo, encore secoué de tremblements, et une certitude glaciale s'empara de lui. Le puzzle se reconstituait. La protectrice si parfaite n'était qu'une façade. Et soudain, il se rappela. La caméra. Alors que Chloé débitait un flot de justifications, Stéphane n'écoutait plus. Il n'entendait que les cris de son fils en écho dans sa tête. Il ne voyait que la détresse de Sandrine. Il ne sentait que le soupçon se muer en une certitude effroyable. Le soir venu, seul dans le silence de son bureau, il ouvrit son ordinateur, les mains moites. Il trouva les enregistrements et lança la lecture. La vérité, crue, s'étala sous ses yeux. Il vit Chloé manipuler Léo sans aucune douceur, l'ignorer, le secouer. Il la vit s'énerver, le traiter avec une indifférence glaciale dès qu'elle se croyait seule. Il vit des scènes où elle ricanait alors que le bébé était manifestement en détresse. La nausée le gagna. Son cœur battait à tout rompre. Il cliqua sur la vidéo suivante. Il y vit Chloé orchestrant ses sabotages, déplaçant les objets pour accuser Sandrine. Puis il visionna les enregistrements de Sandrine. La douceur de ses gestes, les chansons qu'elle lui fredonnait, son attention méticuleuse. Pas une seule erreur. Et enfin, l'apogée de l'horreur. La vidéo de l'après-midi. Le bébé suspendu, ses cris de panique, la voix suppliante de Sandrine. La scène figea le sang dans les veines de Stéphane. Son souffle se bloqua. Chloé avait activement mis en danger son enfant. Sandrine avait essayé de le protéger. Et lui, aveuglé, avait douté de la seule personne digne de confiance. À la fin du dernier fichier, Stéphane ferma les paupières, écrasé. Des larmes de rage, de honte et de peur se mirent à couler sur ses joues. Chloé n'était pas seulement une menteuse et une manipulatrice. Elle avait été cruelle envers son fils. Elle l'avait mis en péril. Et il l'Y avait autorisé. Cette nuit-là, une résolution implacable germa en lui. Le lendemain matin, Stéphane était un autre homme. La culpabilité était là, mais elle était éclipsée par une détermination froide et inébranlable. Plus jamais Léo ne serait en danger. Plus jamais l'injustice faite à Sandrine ne serait tolérée. Sans attendre, il composa le numéro de la gendarmerie. Il expliqua calmement qu'il détenait des preuves vidéo de maltraitance sur mineurs. À l'arrivée des agents, Stéphane leur transmit l'intégralité des fichiers. Il ne cherchait plus à comprendre, seulement à protéger son fils. Les images étaient sans équivoque. Chloé tenta de jouer l'innocence et l'incompréhension quand les gendarmes lui demandèrent de les suivre, mais Stéphane ne lui jeta pas même un regard. Tout ce qu'il avait pu ressentir pour elle s'était changé en dégoût. En la regardant partir, encadré par les forces de l'ordre, il éprouva un soulagement teinté de colère. Léo était enfin en sécurité. Une fois le calme revenu, Stéphane fit appeler Sandrine. Elle arriva, le pas lent, le visage marqué par l'incertitude et la fatigue de ces dernières semaines. Stéphane prit une longue inspiration et lui parla avec une humilité qu'elle ne lui connaissait pas. Il s'excusa. Des excuses sincères, profondes, venant du cœur. Il lui avoua tout, la caméra, les vidéos, la manipulation de Chloé, et surtout, sa propre faillite, le fait d'avoir douté d'elle alors que son instinct aurait dû lui crier de lui faire confiance. Sandrine l'écouta, laissant enfin couler les larmes qu'elle avait si longtemps retenues. Entendre la vérité soulageait une blessure profonde. Elle accepta ses excuses, non par facilité, mais parce que sa bonté naturelle prenait le dessus. Stéphane lui restitua immédiatement sa place auprès de Léo, lui réaffirmant sa confiance totale et inconditionnelle. Sandrine, submergée par l'émotion et le soulagement, prit Léo dans ses bras. Le bébé se blottit contre elle et se calma aussitôt,
comme s'il sentait que l'ordre juste du monde était enfin restauré. La maison retrouva peu à peu son âme. Sandrine y ramena la paix, la douceur et l'ordre. Léo recommença à sourire, à bien dormir, à se sentir apaisé. Stéphane les regardait, rempli d'une gratitude infinie. Ils comprenaient enfin la valeur inestimable de la présence de Sandrine dans leur vie. Chloé s'évanouit de leur existence. Stéphane fit le vide de tout ce qui pouvait la rappeler, et renforça la sécurité de la maison, jurant que plus jamais une telle menace ne s'approcherait de son fils. Avec le temps, le lien entre Stéphane et Sandrine se renforça, cimenté par l'épreuve. Léo grandit dans un environnement stable, rempli d'amour et de protection. Et la maison de campagne, un temps théâtre de tensions et de mensonges, redevint ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, un havre de paix. La vérité avait fait mal, mais elle avait sauvé l'essentiel. Ainsi se termine ce récit, mais la discussion peut commencer. Oui.